Si quelqu'un peut le lire, Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés. Il a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Vas-y, continue. Parfait. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je reviens bientôt. Ok? Retiens ce que tu as. Amen. Amen. Afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Il ne dit pas ce que tu vas avoir. Oui. Amen. Amen. Il ne dit pas ce que tu vas avoir, mais ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parfait, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Continue. 12. C'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau que celui qui a des oreilles à attendre et d'attendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux 3 derniers versets, il insiste sur un nombre de choses. La première des choses, il dit, tu as la couronne. Amen. Amen. Il ne dit pas, tu vas avoir la couronne. Non. Il dit, tu as la couronne, mais garde la couronne que tu as. La deuxième chose qu'il va dire, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple. Amen. Amen. Et la pensée de Dieu et ce que Dieu veut, c'est que tu sois vainqueur, mais pas seulement que tu sois vainqueur, mais que tu sois une colonne dans le temple. Amen. La pensée de Dieu, c'est que tu sois une colonne dans le temple. Et quand tu es une colonne dans le temple, tu ne sors plus. Dans le livre de Éphésiens, il est dit d'être enraciné dans la foi. Amen. D'être enraciné. Vous savez, et quand il parle de cela, il dit d'être enraciné et fondé. Une colonne, lorsqu'on bâtit, vous allez voir que la colonne est enracinée. On ne pose pas une colonne comme on pose les briques. Amen. Mais les briques sont posées autour de la colonne. Une colonne, elle est enracinée. C'est même la structure même qui maintient le bâtiment. Et la pensée de Dieu pour toi et pour moi n'est pas que tu sois des briques. N'est pas que tu sois des plaques. Vous voyez ici, pour un exemple simple, vous voyez là, juste là où est la sœur Mélissa, ça c'est une colonne.
Et la colonne, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas la déplacer. Elle est enracinée. Et la pensée de Dieu, que Dieu me demande de te communiquer, de ne pas être une brique, mais d'être une colonne. Amen. D'être une colonne enracinée. C'est depuis 2 jours, depuis 2 semaines que l'Esprit de Dieu me parle de cela. Vous savez, beaucoup de gens sont comme des briques. Une brique, on la déplace comme on veut. Mais une colonne, on ne la déplace pas. Amen. Elle est plantée. La Bible dit, soyez plantés comme un arbre auprès d'un courant d'eau. Un arbre, quand il est planté, il ne bouge pas n'importe comment. Vous voyez, les branches, elles peuvent se casser. Elles peuvent, par un coup de vent, se tordre, tomber. Les planches, les arbustes, les feuilles, à un moment donné, elles sont là et puis elles ne sont pas là. Non, la pensée de Dieu, pour toi et pour moi, parce qu'il veut, il dit, j'écrirai son nom. Il n'a pas dit, j'écrivais leur nom. Non, il a dit, j'écrirai son nom. C'est personnel. La pensée de Dieu pour toi est personnelle. Vous savez, parmi tous les disciples, Jésus n'a pas dit, sur vous, je bâtirai mon église. Il a dit, sur toi. Amen. Ce n'est pas sur vous, mais c'est sur toi. Parce que c'est personnel. Et quand c'est personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être enraciné. 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 C'est le travail de chacun d'être enraciné. La parole de Dieu nous dit d'être enraciné dans la foi. La foi, elle est ferme. Il faut être enraciné. Il faut être ferme. Il faut être résolu. Et c'est important cela. La parole de Dieu nous dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Mon nom nouveau. Dieu veut écrire un nom nouveau. Ça veut dire que Dieu veut écrire, faire quelque chose de nouveau au travers de toi. Amen. Pas quelque chose qui a déjà été vu. Pas quelque chose qui a déjà été entendu. Pas quelque chose qui a déjà été expérimenté. C'est pour ça qu'il est dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de génération en génération. Ça veut dire pas ce qu'il a fait dans ma génération. Ok, Émilie? Pas ce qu'il a fait dans ma génération, mais il veut faire quelque chose de nouveau dans ta génération. Pas ce qu'il a écrit par ma génération, mais il veut écrire quelque chose de nouveau par ta génération. Je parle cela aux jeunes. Vous savez, c'est l'un des points forts de l'Église anglophone. Chaque génération a une manière de fonctionner différente et de manière de fonctionner de manière différente. J'ouvre un point. Est-ce que Salomon a eu la couronne comme David? Amen. Souvent, quand j'étais jeune, j'entendais mon père dire, moi, dans ma génération, on allait à l'école à pied. Ça, c'était sa génération. Ça, c'était son poids. David a combattu Goliath pour prendre la couronne, mais est-ce que Salomon a combattu? Dites-moi qui Salomon a combattu. Vous savez, l'un des problèmes générationnels, c'est qu'on veut que ce que notre génération fait, les autres générations le font. Non. De génération en génération. Chaque génération a sa grâce. Amen. Et quand le Seigneur m'a enseigné, a ouvert mes yeux sur cela, j'ai commencé à dire à mes enfants, ce que je souffre aujourd'hui, demain vous ne serez pas appelés à le souffrir.
Parce que moi, j'ai déjà souffert pour cela. Ce que Jésus a payé hier, je ne suis pas appelé à le payer aujourd'hui. Vous savez, c'est une autre mentalité de la génération. C'est pour ça que la parole de Dieu dit de génération en génération. La génération de Jésus. J'ouvre une parenthèse pour la guérison. Jésus, il parlait pour que les gens soient guéris. Mais l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pourquoi l'ombre de Jésus n'a pas guéri? C'était sa génération. La génération de Pierre n'était pas la génération de Jésus. Amen. Le temps de marche, d'accomplissement de ce que Jésus devait faire, il l'a fait et il a passé la main aux apôtres pour faire. Il dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez de plus grandes. L'ombre de Jésus n'a pas guéri les malades, mais l'ombre de Pierre a guéri les malades. C'est pour cela qu'il ne faut pas être des photocopies, mais il faut être des originaux. J'encourage cette jeunesse à ne pas nous... C'est bien de nous imiter, mais ne vous arrêtez pas seulement à nous imiter. Désirez à faire plus. Amen. Désirez à faire plus. Désirez à accomplir plus. Désirez à réaliser plus. C'est les derniers enseignements de Jésus. Il dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Ça se passe ici, Ishmaël. S'il vous plaît, vous me distrayez quand vous parlez entre vous. Ça se passe ici. Amen. Soyez attentifs à la parole de Dieu. La parole crée la foi. Ce que je suis en train de te communiquer, c'est la foi d'accomplir les miracles. C'est la foi de réaliser de plus grandes choses. C'est la foi de ne pas t'arrêter là où les autres se sont arrêtés, mais d'aller au-delà. Vous savez, la foi se communique. Ok? La foi se communique. La foi se communique. C'est pour cela qu'il dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ok? Donc la foi se communique. Et vous allez voir, la couronne se communique. Quand je méditais, Dieu m'a dit, la couronne sur la tête de Salomon a été créée uniquement pour la tête de Salomon. Ça n'a pas été créé à la dimension de la tête de David. C'est pour ça que vous allez voir que chaque roi a une couronne différente. Chaque reine a une couronne différente. Parce que cela est créé par rapport à sa tête. Quand vous allez en Angleterre, vous allez voir la couronne de telle loi, même là au Louvre. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je vais aller simplement pour voir quelles sont les dimensions des têtes des rois et des reines. Qui a la plus grosse tête? Amen. Mais oui. Parce que quand tu as beaucoup plus une grosse tête, tu as beaucoup plus de pierres. Amen. Ça veut dire quoi? Avoir plus de connaissances. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Soyez enracinés dans la foi. Soyez enracinés dans la parole de Dieu. Soyez enracinés dans la connaissance de Dieu. Soyez enracinés. Ça veut dire que plus tu grandis spirituellement, plus la couronne qui est positionnée sur toi, la révélation qui t'est donnée est beaucoup plus forte. C'est une chose très importante. Vous savez, aujourd'hui, on se limite à hier. L'apôtre Paul dit, ce que j'ai reçu, 1 Corinthiens chapitre 11, que je vous ai enseigné, personne ne me l'a enseigné, si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui me l'a révélé. Qu'est-ce qui faisait que Jésus faisait des miracles, que les scribes et les pharisiens étaient troublés? Il dit, je vois le Père faire et je fais ce que j'ai vu le Père faire. Ça veut dire les miracles qu'il faisait, c'était des miracles par révélation. Il voyait dans le monde spirituel et il l'accomplissait dans le monde physique. L'Église aujourd'hui doit rentrer dans cette dimension. La parole de Dieu dit, Dieu veut mettre une couronne. Dieu veut mettre une couronne. Celui qui vaincra. Amen. Celui qui vaincra. Il faut vaincre quoi? Il faut vaincre beaucoup de choses. Je prends le cas de Salomon et de son frère. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que David était vieux. Quand il a été vieux, son frère a voulu prendre la couronne. Au lieu d'attendre que c'est le père qui le couronne, il est parti appeler un prophète. Il a commencé à préparer son couronnement. Il n'a pas appelé Nathan.
il a commencé à préparer son couronnement. Et quand il a préparé son couronnement, cela a été révélé au prophète Nathan. Nathan a dit à la maman de Salomon d'aller voir le roi et de lui parler. Et que lui, il allait venir appuyer. Quand la maman de Salomon est partie voir le roi, le prophète Nathan est venu parler. Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Le couronnement, c'est l'établissement. Quelqu'un peut avoir l'onction, mais ne pas être établi. Le couronnement, c'est l'établissement. Amen. Jésus a appelé les disciples, Jésus les a formés, Jésus les a préparés et Jésus les a établis. Il a établi comment il a soufflé sur eux. Il n'a pas dit à tous, parce que quand on lit ce verset, Matthieu chapitre 28, l'on a tendance à croire que Jésus a dit à tous les disciples, allez. Non. Jésus a dit aux 12. Il n'a pas dit à tout le monde. C'est pour cela que vous allez voir, les démons, quand ils ont commencé à taper les 7 fils de Cépha, ils ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas établis. Et la vision de l'Église, je reviens sur ce que la parole de Dieu dit, je ferai de toi une colonne. Vous savez, la vision de l'Église est établie sur une colonne. Tout homme a une colonne. Qui a 2 colonnes vertébrales? Qui lève la main? Il n'y a personne. Il y a une seule colonne vertébrale. C'est pour dire qu'il y a une seule vision. Amen. Le Seigneur passe par la colonne pour donner la vision, pour donner la structure. Et il y a une seule colonne. Et par la colonne, Dieu communique. Par notre colonne vertébrale, même s'il y a différents os, mais il y a la communication. Et l'Église primitive avait pour colonne Pierre. Il dit, sur toi, je bâtirai mon Église. C'est pour cela que même lorsque Philippe est parti prêcher à Samarie, il a envoyé appeler Pierre et Jean pour venir prier et que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Parce que Dieu avait établi Pierre comme colonne. Et il faut comprendre cela, être enraciné dans cela. C'est important de comprendre la communication de la colonne. Ça évite qu'il y ait des brisements. Ça évite qu'il y ait... Parce que si aujourd'hui on enlève la colonne là, vous allez voir le plafond là va tomber. Vous allez voir même les murs là ne vont plus tenir. C'est important de comprendre cela. L'un des principes de l'Église, c'est la vision. Si je pose la question, quelle est la vision de l'Église? C'est juste, mais ce n'est pas juste. Je te dis en ce matin, la vision de l'Église est fondée sur 4 points importants. La bonne nouvelle de la parole, l'évangélisation, la formation des disciples, et 4e, l'établissement des ministères, ou les 4 ministères, la vocation, le fait d'envoyer. Amen. Alléluia. Je le redis parce que le Seigneur m'a parlé depuis 2 semaines de revenir et d'établir les fondements de l'Église tels qu'ils doivent être. Vous pouvez prendre, je pense que mon épouse doit avoir son cahier. En 2018, quand on a commencé les enseignements de l'Église à la maison, on a commencé sur les disciples, le nom des disciples, si elle se souvient bien. Et dernièrement, l'Esprit de Dieu a commencé à ramener cela à mon esprit. Je me souviens encore, il y a quelqu'un qui a reçu cette vision la dernière fois et qui m'en a parlé, de l'apôtre Féréma et de moi. Et hier, le Seigneur me parlait de cela. C'est la formation des disciples.
allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Pas des croyants, mais des disciples. D'abord disciples avant de servir. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas être des disciples, mais ils veulent déjà servir. Jésus a d'abord commencé par les disciples. Quels sont les 4 premiers disciples de Jésus? Si je pose la question. D'où viennent-ils? D'où ils sont venus? Hein? Ok. Ça prouve qu'il faut enseigner cela. Lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », la parole de Dieu dit « 4 disciples ont abandonné Jean-Baptiste et ont commencé à suivre Jésus. » Ils étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste avant de devenir disciples de Jésus. Et ces 4 disciples font partie des 12. Amen. Et les disciples, quand vous allez lire la parole de Dieu, Jésus les choisit parmi les croyants. Amen. À un moment donné, il les appelle à le suivre. Et en ce matin, l'Esprit de Dieu me parle et me dit de te dire, suis-moi. C'est la chose la plus difficile de suivre Jésus. On a souvent envie qu'il nous suit. Quand j'écoute certaines personnes prier, dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît, fais cela. Je me dis, hey, Saint-Esprit qui est Dieu, est-il devenu garçon de course? Amen. Sois le disciple de Jésus. Quand tu es le disciple de Jésus, il écrit un nom nouveau sur toi. Il fait des choses nouvelles dans ta vie. Il te dirige de la nouvelle manière. Il te dirige de la manière à laquelle tu peux commencer à voir les miracles. C'est un disciple qui a été le formateur de l'apôtre Paul, Ananias. Dieu a dit, va voir Ananias et il t'enseignera ce que tu dois faire. Qui a été le formateur de Ananias? C'est un disciple. Ne reste pas seulement à être croyant. Ne reste pas seulement à être assis confortablement, à te positionner sur les acquis d'hier. Mais avance avec le Seigneur. Et en ce matin, l'Esprit de Dieu me charge de te le dire. Amen. L'Esprit de Dieu me charge de te le dire. Avance avec le Seigneur. L'on peut venir en tant que croyant. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, quand je suis arrivé, je me souviens encore, comme si c'était hier, dans ce salon où j'ai entendu l'homme de Dieu, Ralph, commencer à enseigner. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En ce temps-là, moi, je croyais déjà être croyant. Or que la foi sans les œuvres est une foi morte. Oui, j'étais baptisé bébé orthodoxe. Oui, mes parents étaient croyants. Oui, j'allais à l'église catholique. Et la première année où je devais prendre la confirmation, je me suis pris la tête avec le prêtre parce que j'étais le meilleur de ma classe et j'ai raté 2 semaines. Il n'a pas voulu que je passe au cours. Et après ce temps, j'ai grandi. À 14 ans, le Seigneur permet que ma mère m'envoie dans un séminaire évangélique où chaque matin, on avait la prière. On avait la prière, mais ça, c'était la prière pour les notes. J'ai fait la théologie, Actes des Apôtres, en 4e. Je me souviens encore des enseignements que j'ai eus. Je regrette de ne pas avoir gardé le cahier. Mais je me souviens, un jour, un ami est venu me parler de Jésus parce qu'il était pentecôtiste. Je lui ai fait quelque chose. Je lui ai dit, regarde ce que je fais de ta Bible. J'ai mis la Bible sur mon lit, je me suis assis dessus. Mais aujourd'hui, je prêche l'évangile. C'est pour cela que je ne suis pas souvent choqué quand les gens négligent la parole de Dieu. Je sais que je fais partie de ceux qui hier l'ont fait et le Seigneur a changé ma vie et je crois que le Seigneur est capable de le faire encore. Parce qu'il ne regarde pas à notre passé, mais il regarde à ce qu'il a à faire. Et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas été facile.
Le Seigneur, pour me gagner, il a fallu qu'il utilise une personne pour me gagner. Par sa manière. Et pourtant, mon ami de classe était le fils du pasteur. Mais on faisait les 300 coups ensemble, on embêtait en classe ensemble. Mais ce n'est pas par lui que le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur a pris une personne qu'on ne pouvait pas penser qu'il pouvait utiliser pour me gagner. Et c'est par cette personne qui m'a invité à la prière. Et le deal était quoi? Si je viens à ta réunion, il faudrait qu'après, on sorte à ma réunion. Ça veut dire les boîtes de nuit. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a gagné. Quand le Seigneur m'a parlé, si quelqu'un est en Christ, le Seigneur a commencé à dérouler ma vie. C'est comme ça que ma vie a totalement changé. Quand je suis rentré, je ne suis plus sorti la même personne. Enraciné dans l'amour. J'ai vu au travers de la prédication de la parole, l'amour de Dieu qui a comblé mon cœur. Moi qui cherchais quelque chose que je n'avais pas, que j'avais besoin. Moi qui avais besoin d'un côté paternel. J'ai vu la main de Dieu me combler, me guérir, me délivrer de cela. En sortant de cette réunion, même cette personne qui m'a invité, je l'ai oubliée. J'ai commencé à marcher dans les pas du Seigneur. Je ne savais pas prier, j'ai commencé à apprendre à prier, à jeûner et à prier. J'ai commencé à méditer la parole de Dieu. Ce que j'enseigne aujourd'hui, ce qu'on appelle le OIA, je l'ai appris. Je ne vous enseigne pas autre chose que ce que j'ai appris et ce que j'ai vu qui m'a fait du bien, qui a fait du bien à toute ma génération et qui a élevé des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Il dit, médite la parole jour et nuit et nul ne tiendra devant toi. Tous ceux qui ont eu l'occasion de la génération qui m'ont suivi, qui ont marché avec moi, personne ne tient devant eux en discussion. Parce qu'ils ont appris ce qu'on appelle la rhétorique, ce qu'on appelle la parole de Dieu, ce qu'on appelle la profondeur. J'ai vu des servants de messe devenir des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, si vous allez en Centrafrique, ils peuvent vous le dire, même sur les réseaux sociaux, il y a certains qui peuvent le dire. Vous avez vu quelques-uns qui sont venus ici, mais il y a toute une génération qui a été gagnée. Je suis en train de te dire, il veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Il veut écrire un nom nouveau avec toi. Et pour écrire un nom nouveau, sois une colonne dans la maison de Dieu. Sois une colonne. Être une colonne, c'est être là, c'est être stable. L'homme de Dieu qui m'a formé pendant un moment a été contraint, je pense qu'il vous l'a témoigné ici, de m'interdire d'aller aux veillées de prière. Parce que lorsque j'ai connu le Seigneur, je faisais les veillées de prière presque toutes les nuits, pour ne pas dire toutes les semaines. Toutes les nuits, toutes les semaines. Ma vie de prière était que sur la colline. Je priais Dieu, je cherchais Dieu. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Il a besoin de toi pour transformer ta génération. Je suis venu te dire, ne sois pas une simple brique. Vous savez, les briques, on peut les casser, on peut les effriter, on peut les enlever, mais sois une colonne. Sois fortifié. Une colonne est forte. Une colonne est enracinée. Une colonne, on ne la déplace pas n'importe comment. Je me souviens, pendant une nuit, on devait faire une veillée avec les responsables. L'un des responsables m'a dit, toi, tu n'es pas responsable, tu ne fais pas la veillée avec nous. Il m'a chassé, je suis rentré chez moi. Mais j'ai dit une chose, je vais faire ma veillée. Ne te laisse pas décourager par des petites afflictions. Ne te laisse pas décourager par des petites situations. Vous savez, être une colonne, c'est être enraciné. Si on calcule comment on prépare une colonne, la colonne est préparée pour pouvoir porter du poids. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas porter du poids. Il suffit d'un petit poids, ils s'effritent. Non, sois une colonne. Sois quelqu'un de résistant, que rien ne puisse ébranler ta foi, que rien ne puisse détourner ta foi, que rien ne puisse changer ton engagement, ta détermination. J'ai vu souvent dans ma génération, j'ai vu des gens avec qui on a commencé ensemble, mais qui ne sont plus dans le ministère. La différence c'est quoi? Le moindre chose qui arrive, il disparaît. Aujourd'hui il est là, demain il est là, après-demain il est là. Une colonne est stable. Amen. Écoute ce que l'Esprit te dit.
sois stable. Aujourd'hui, l'une des instabilités dans l'Église, on écoute tous les prédicateurs, mais on n'écoute pas Dieu. On n'écoute pas celui qui doit nous former. C'est Paul qui a fait de Timothée une colonne dans l'Église. C'est Paul qui a formé Timothée. On va voir ça ce soir avec l'Institut biblique, mais c'est Paul qui a formé Timothée. C'est Paul qui a établi Timothée sur les églises. Vous savez, c'est Moïse qui a préparé Josué. Josué a fait ce que Moïse n'a pas fait. Moïse a sorti le peuple, mais Josué a emmené le peuple à rentrer dans sa destinée. Amen. Il faut comprendre cela. Et c'est Moïse qui a commencé à emmener Josué devant Dieu. Josué ne connaissait pas Dieu. C'est Moïse qui lui a dit, accompagne-moi, on va aller prier. Et quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a dit à Moïse, laisse Josué là. C'est la première fois que Dieu prononce le prénom de Josué. Le respect dans l'autorité, dans l'hiérarchie. C'est important. Vous savez, il dit, j'ouvre une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Mais il faut que quelqu'un te guide dans la porte. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. L'eunuque éthiopien lisait, mais il ne comprenait pas. Philippe lui a dit, ce que tu lis, est-ce que tu le comprends? Il a dit, non, je ne le comprends pas. Il a fallu que Philippe lui explique et l'emmène dedans. Tu as un ministère, c'est bien. Tu as l'onction, c'est bien. Mais il faut être établi. Et pour être établi, il y a une procédure. David a été établi par les anciens d'Israël. Ce sont les anciens. Il a été appelé à être roi d'Israël. On l'a d'abord mis roi de Jérusalem, de Juda. Et après, on l'a mis roi d'Israël. Vous savez, deux fois Dieu peut t'appeler, il te fait roi d'un petit royaume parce qu'il a quelque chose de grand devant pour toi. Mais il veut voir déjà ton humilité, ton obéissance, ta manière de faire, ta manière d'agir. Jésus a envoyé les disciples, il les a d'abord laissés faire la première commission. Quand ils sont venus, il leur a montré comment il fallait faire encore plus. Ne te réjouis pas de ce que tu chasses les démons, mais réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Réjouis-toi de ce que tu es sauvé. Réjouis-toi. Et il faut apprendre cela. Dieu veut faire de toi une colonne. L'humilité est très importante. Deux fois, Dieu va éprouver ton humilité. Deux fois, Dieu va éprouver ton sacrifice. Deux fois, Dieu va éprouver le fait que tu sois enraciné. Vous savez, avant que dernièrement j'aille à Bangui, ça a été un grand combat dans mon esprit. J'étais disposé, pas disposé, et c'était un grand combat dans mon esprit. Jusqu'à ce que Dieu me dise, va, paye le sacrifice. Va. Et quand je l'ai fait, j'ai vu comment Dieu a changé. Comment Dieu a changé les cours des choses. Le Seigneur veut te surprendre. Apprends à être humble. Amen. Apprends à être humble. Apprends à être obéissant. Apprends. Le plus grand combat de l'homme, c'est celui-là. Parce qu'au commencement, Ève a péché en désobéissance. Et la désobéissance est rentrée dans l'homme. L'homme a la difficulté d'être obéissant. Deux fois, ça coûte. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il faut apprendre l'obéissance. Tu veux être une colonne dans la maison de Dieu, apprends l'obéissance. Apprends l'obéissance. C'est important. Apprends la fermeté. La foi commence par la fermeté dans tes engagements, la fermeté dans la marche avec Dieu. J'insiste dessus.
On a fait l'étude biblique sur les disciples. Je n'ai pas eu le temps de développer. À la base, le Seigneur m'a préparé à être formateur des formateurs de disciples. Ils ont lâché Jean pour suivre Jésus. Deux fois, il faut lâcher la religiosité d'hier pour avancer vers la vérité d'aujourd'hui. Il faut lâcher l'habitude d'hier pour rentrer dans une autre manière de faire avec Dieu. Ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de voir la puissance de Dieu. Il dit, je sais que tu es pas puissant. Ce qui empêche de rentrer dans la puissance, c'est d'accepter d'être dans l'obéissance. Jésus a dit aux disciples, il leur a dit quelque chose en partant. Il leur a dit, allez, priez. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il leur a demandé d'abord d'aller prier. Jésus a commencé le ministère d'abord par le jeûne de 40 jours. Il est le chemin pour nous montrer la direction. Il n'a pas commencé le ministère comme ça. Il a commencé après 40 jours. Quand il a jeûné et prié, c'est là où il a été revêtu de la puissance. C'est là où il a commencé à manifester la puissance. Si tu veux être une colonne, il faut avoir la puissance. Si tu veux être une colonne dans la maison de Dieu, il faut avoir la puissance. Et quand je parle de la puissance, il y a plusieurs formes de puissance. Il y a la puissance financière. Si tu veux être une colonne dans les affaires, il faut avoir la puissance financière. Et comment avoir la puissance financière? Comment avoir la puissance financière? Ça, c'est spirituel. Je parle financière. Finance, ce n'est pas esprit. Hein? Finance, c'est l'argent. Hein? Jésus le montre. Hein? Il dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il montre l'argent. Pour avoir une puissance financière, ce n'est pas le parler en langue. C'est l'argent. Amen. Comment faire pour avoir la puissance financière? Il dit, je vous ai puissamment béni dans les lieux célestes. Mais comment faire pour que la bénédiction spirituelle devienne réelle? Je vous laisse réfléchir à ça. Et on en reparle. Amen. Je vous donne un seul truc. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Ça, c'est juste une des portes. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Imaginez-vous, je suis devant un champ, je regarde le champ et je prie en langue toute la journée. Est-ce que demain, ça va pousser? Il y a la loi de la semence et de la récolte. Amen. Alléluia. Il y a la loi de la semence et de la récolte. Et là, pour devenir puissant financièrement, il faut comprendre et l'appliquer. Amen. Si je plante des arachides, je récolte des arachides. Si je plante un avocatier, je vais récolter des fruits d'avocat. Donc, si je plante ce qui est spirituel, je récolte ce qui est spirituel. La parole de Dieu dit, certains ont reçu Dieu, certains ont reçu des anges à cause de leur hospitalité. Je bénis le Seigneur. Je parle aux femmes en ce matin, soyez hospitalières. Je parle aux hommes en ce matin, soyez hospitaliers. Il y a deux fois, la personne que tu croises au bord de la route, ça peut être Jésus qui te demande de l'argent. Ça peut être Jésus qui te demande des pièces. Ça peut être Jésus qui te demande à manger. Jésus dit, vous direz, mais où étais-tu quand nous ne t'avons pas aidé? Il va leur dire, j'étais juste à côté. La vraie religion, c'est celle de s'occuper des veuves, des indigents. Amen. C'est celle d'aider les autres. Je parle de cela parce que parmi nous, il y a des gens qui sont appelés à ce qu'on appelle la puissance financière, qui sont appelés. Tous n'auront pas cette grâce. Amen.
il y a ce qu'on appelle le don de libéralité. Tous n'ont pas ce don de libéralité, mais tous n'ont pas aussi le don de guérison. Chacun est une colonne là où Dieu le place et ce qu'il doit faire. Et nous devons comprendre cela pour que l'Église puisse avancer, pour que le royaume de Dieu puisse faire. Dieu veut faire des choses nouvelle. Dieu veut écrire un nom nouveau. Dieu veut que tu sois un instrument pour ta génération. Dieu veut faire au travers de toi ce qu'il n'a pas encore fait au travers de quelqu'un d'autre. Pour Pierre, c'était l'ombre. Moi, j'ai expérimenté Dieu différemment. La dernière fois, j'ai prié avec quelqu'un au téléphone, il a été guéri. Au temps de Pierre, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, tu peux expérimenter Dieu différemment. Aujourd'hui, tu peux voir la puissance de Dieu, les miracles de Dieu différemment. Mais il faut être sensible. Et pour être sensible, il faut être une colonne dans la maison de Dieu. Amen. Sois une colonne dans la maison de Dieu. Juste un chapitre et on va prier le Seigneur. Un roi. Chapitre 1 roi chapitre 7 verset 21. Taïrek, ça fait longtemps. Taïrek, je te laisse lire. Un roi, chapitre 7, verset 21. Donnez-lui un autre micro, son micro ne fonctionne pas. Ça me rappelle, nous quand on a commencé, on prêchait sans micro. On faisait les campagnes d'évangélisation sans micro. Mais je ne vous dis pas d'être comme nous. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Amen. Nous, notre génération, on prêchait sans micro. On n'avait pas de micro, on prêchait comme ça. Et ça donne des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Les bonnes habitudes, c'est que s'il n'y a pas de micro, je peux prêcher. Les mauvaises habitudes, c'est que je ne sais pas prêcher doucement. Vas-y. Amen. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et le nomma Jakin. Il nomma. Ça veut dire que les colonnes ont un nom. Dis à la personne de droite, c'est de toi qu'on parle. Amen. Dis-lui, c'est de toi qu'on parle. Parce qu'il est dit ici, la colonne de droite avait un nom. Non seulement il écrit un nom nouveau, mais la colonne avait un nom. Tu n'es pas oublié de Dieu. Parce que tu as un nom, tu n'es pas oublié de Dieu. Amen. Il nomma la colonne de droite Jakin. Il dressa la colonne de gauche. On dit il dressa. Ça veut dire qu'il était en train de la préparer et de la mettre debout. Amen. Il est en train de te préparer et de te mettre debout. Amen. Et vous allez voir, si vous allez à Deville-Valorec, là, souvent il y a certaines colonnes. Aujourd'hui, quand je suis parti en Afrique, j'ai vu, il y a certaines personnes qui préparent des colonnes en avant. On les prépare et puis on les transporte et on vient, on les pose simplement. N'est-ce pas, Solange? C'est comme ça, hein? C'est comme ça maintenant qu'on fait, hein? Ce n'est plus comme avant où on met les coffres et tout. Non, non, non. La colonne est déjà préparée. Et dans le temple, la parole de Dieu dit, pour
bâtir le temple, il fallait préparer les pierres à l'extérieur. Accepte que le Seigneur te prépare. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas compris et ne sont pas devenus une colonne parce qu'ils ont refusé que Dieu les prépare. Accepte que Dieu te prépare. 2 fois, ça ne va pas être facile. Vous savez, une fois, j'ai discuté avec Dieu, je me souviens en 97 ou 98, je sortais d'un moment de prière et je disais à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tous ceux de ma génération avant moi, tu les as élevés et pourquoi pas moi? Et pourtant, quand on voit bien, je prêche plus que beaucoup. Et le jour-là, Dieu m'a fait asseoir, Dieu m'a dit une chose. Dieu m'a dit, une grande tour, on ne la bâtit pas comme on bâtit une maison en paille. Une grande tour, on prend le temps de la préparer. On prend le temps de s'asseoir. On prend le temps de calculer. On prend le temps de la mettre en œuvre afin de l'établir. Et Jésus dit, si ta maison est comme une maison en paille, lorsqu'on souffle, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît. Il y a beaucoup de chrétiens qui disparaissent de la ligne de mire de Dieu parce qu'ils sont comme des maisons en paille, en chaume. Ça veut dire que le moindre truc, sa foi s'effrite. Non, ta foi soit comme une tour. Ma prière en ce matin, c'est que quand tu sors, tu ne sors pas comme tu es rentré, mais quand tu sors, on écrit un nom nouveau sur toi. Que tu ne sois pas quelqu'un qu'on peut ébranler facilement, qu'on peut terrasser facilement, qu'on peut anéantir facilement. Sois dressé, sois dressé. Le Seigneur veut te dresser. Une colonne résiste. Si on se tient ici, vous allez voir que une colonne, quand le vent souffle grandement, la colonne ne bouge pas. La différence entre Jésus et les disciples dans la barque. Jésus était comme une colonne. Il savait qu'on n'allait pas couler. Tout le monde disait, on va couler. Les disciples ont commencé à avoir peur, à le réveiller. Lui, il était tranquille, il dormait. Une colonne se positionne et elle ne bouge pas. Elle n'est pas influencée par le temps. Que ta foi ne soit plus influencée par le temps. Que ta foi ne soit plus influencée par les circonstances. Que ta foi ne soit plus influencée. À partir d'aujourd'hui, que ta foi ne soit plus ébranlée. La foi est ferme. La foi est ferme. Une ferme assurance. Sois ferme. Que 1000 se lèvent à ta droite, que 10 000 se lèvent à ta gauche, tu n'es aucunement atteint. Sois ferme. Ne sois pas quelqu'un qu'on peut ébranler facilement. David dit, je cours parmi mes adversaires et je les taillade en pièces. Parce qu'il sait que sa foi est ferme. Il a Dieu avec lui. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Et une foi ferme. Ne sois pas ébranlé facilement. À partir d'aujourd'hui, décide que ma foi doit être ferme. Je dois être un arbre planté. Vous savez, dans certaines constructions aujourd'hui, dans le pays de mes cousins, ils prennent les arbres pour faire des chalets. Et ils ne prennent pas n'importe quel arbre. Ils ne prennent pas des planches. Ils prennent des troncs, des rouleaux d'arbres. C'est comme ça qu'ils le font. Et quand vous allez voir, c'est des belles maisons. Tu n'as pas besoin de chauffage. La maison est déjà chauffée. Amen. L'hiver ne passe pas. Même rien ne passe. Même une balle ne passe pas. Sois un arbre. Sois un arbre. Ne sois pas une planche. Ne sois pas seulement une petite feuille. Ne sois pas seulement une fleur. Mais décide d'être un arbre. Sois un arbre planté. Dis-toi, ce que Dieu me dit, Dieu le fait. Les promesses de Dieu sont pour moi, oui et amen. Les promesses de Dieu, Dieu ne m'abandonnera pas. Commence à déclarer ces choses. La parole de Dieu dit que Dieu a dit au sacrificateur Josué qu'on enlève le turban sale et qu'on lui donne un turban nouveau, où il est écrit dessus sainteté à l'Éternel. Que le nom de Dieu soit écrit dans tes pensées. Que rien n'influence
tes pensées, que rien ne détruise tes pensées, que rien n'influence ton engagement avec Dieu, que rien ne détruise ton engagement avec Dieu. Sois dressé. Amen. Celui de droite, il est dit, on le nomma. La première chose, c'est que Dieu te nomme. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu te dresse. Amen. Beaucoup de gens sont nommés, mais ils ne sont pas dressés. Vous savez, c'est l'une des choses qui est enseignée dans la prière. Pourquoi je prie et je n'aime pas me déplacer? Je vois souvent les chrétiens le faire. Des fois même des amis, quand j'arrive en Afrique, je les vois les faire. Je me dis, il est Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre étendard. Tant que ma main est debout et que je ne bouge pas, la victoire est dans mon camp. Amen. Prier en marchant, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a une plus grande victoire lorsque tu pries et que tu as les mains levées. Moïse était en train de prier, il avait Aaron et Hur à ses côtés. Et tant que Aaron et Hur étaient là et que ses mains étaient levées, l'ennemi ne pouvait pas le terrasser. J'ai expérimenté ça à plusieurs reprises. J'ai vu des sorciers fuir de notre parcelle parce que simplement pendant une semaine, je priais les mains levées. Seulement ça. Il y a la victoire dans le nom de l'Éternel. Il s'est révélé à Moïse comme l'Éternel, notre étendard. Lorsque tu élèves tes mains, l'étendard de Dieu est levé. Lorsque tu élèves ta foi, l'étendard de Dieu est élevé. Et lorsque l'étendard de Dieu est levé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Amen. Si Dieu est pour nous, élève. Je bénis Dieu, je pense que c'est Émilie. Quand on a parlé la dernière fois, quand je crie « Loué soit l'Éternel », je suis délivré. Je n'ai pas besoin de combattre. Je crie « Loué soit l'Éternel ». Lorsque j'élève le nom de l'Éternel, je suis dans la victoire. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est avec moi, qui peut résister? Rentre dans le secret de l'étendard. Sois dans cet état d'esprit lorsque tu pries et que tu élèves tes mains. Il veut écrire un nom nouveau sur toi. Une chose nouvelle, il veut le faire au travers de ta vie. Il a des choses à accomplir au travers de toi dans ta génération. Amen. De génération en génération. Il n'est pas le même. Ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, il fait plus. C'est pour ça que je dis d'habitude, Dieu est un Dieu qui met une option en plus. Est-ce que les voitures d'aujourd'hui sont comme les voitures d'hier? Et pourtant, toutes sont des voitures. Amen. Ça veut dire que à chaque temps qui passe, on rajoute quelque chose de nouveau. Que Dieu mette en toi quelque chose de nouveau. Que Dieu réalise dans ton cœur quelque chose de nouveau. Il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ma prière en ce matin, parce que tu es en Jésus, parce que tu es là, il met en toi quelque chose de nouveau. Les choses anciennes, les choses que tu as expérimentées hier sont passées. Aujourd'hui, tu expérimentes autre chose et tu deviens une colonne